Salut chers tous, j'espère que vous vous portez bien. Ok, la fois dernière, j'avais posté une vidéo concernant les supports et les résistances. Aujourd'hui, nous allons voir comment il faut tracer ces supports et résistances sur le marché et pouvoir en profiter. Ok, donc on y va. Donc pour tracer les supports et les résistances, il faut savoir que la première règle, c'est de pouvoir identifier des pics et des creux. Des pics et des creux importants. Ok? Des pics et des creux importants. Quand on dit pics et creux importants, ce sont les pics et les creux qui ont induit de grands mouvements. Voilà. Donc, on va essayer d'identifier des pics et des creux qui ont induit de grands mouvements. Ici, par exemple, on a ce pic-là. Ceci. Ce pic-là. Également, ceci. Ce creux-là. Et ce creux. Ici également. Ce creux-là. Ce pic-là. Vous voyez, c'est un peu comme ça on peut identifier les pics et les creux. Les pics et les creux les plus importants sont des pics et creux qui ont induit de grands mouvements, c'est-à-dire à partir de là où ils se sont formés, ça a engendré un grand mouvement du marché. Voilà. Donc, c'est ça les pics et les creux. Donc, la première des choses est de pouvoir identifier les pics et les creux les plus importants. Et la deuxième des choses est de pouvoir vraiment se focaliser sur les premiers pics ou les premiers creux, les premiers pics plutôt, et les premiers creux, genre les deux premiers quoi, les deux premiers creux ou les deux premiers pics qu'on aurait identifiés qui seront pratiquement dans les mêmes niveaux. C'est-à-dire, ici par exemple, on a identifié ce pic et ce pic-là. Ok. Je viens un instant. Donc, on a identifié ce pic et ce pic. Ok. Donc, on va déposer notre zone là. Et puis, on va étirer. Ok. On étire seulement d'abord. Donc, maintenant, quelle est la seconde chose à faire? La seconde chose à faire, c'est de faire en sorte que le sommet des corps des bougies qui sont au sommet là, ne sortent pas de la zone. Mais les mèches peuvent sortir. C'est-à-dire, on peut tracer notre zone comme ça. Vous allez voir maintenant. Vous voyez, en haut ici, le sommet des corps ne sort pas. Viens. Donc, c'est un peu ça. J'espère que c'est beaucoup mieux maintenant. Donc, on continue. Je disais, ici, le sommet des corps, du corps de la bougie, là, ne va pas sortir. Mais les mèches peuvent sortir. Comme ici, la mèche est sortie. Ici également. Là également, la mèche est sortie. Donc, les mèches peuvent sortir, mais le corps ne doit pas sortir. Maintenant, après ça, il faut faire en sorte que genre, les pics et les creux les plus importants que vous avez, dans ce cas, on est en cas de résistance. Donc, les pics qu'on a identifiés, on doit faire en sorte que tous les pics puissent toucher la zone. OK? Donc, là maintenant, vous allez voir, ici a touché, ceci également a touché, ceci a touché. Là maintenant, on vient de tracer une bonne zone de résistance. Et après ça, on peut colorer hein, si on veut. Ça c'est une résistance. C'est une bonne zone de résistance qu'on vient de tracer comme ça. Vous voyez ça? C'est comme ça on trace les supports et les résistances. Donc ça, c'est une résistance qu'on vient de tracer. Donc la première des choses était d'identifier les pics les plus importants, de se focaliser d'abord sur les deux pics, les deux premiers pics. Et après ça,
de faire en sorte que tous les autres points, les autres pics qui sont pratiquement dans la même zone que notre résistance tracée grâce aux deux premiers points, aux deux premiers pics, puissent toucher la zone. C'est-à-dire, si le mèche touche la zone, c'est déjà bon. Voilà, c'est comme ça on trace. Maintenant, on va se focaliser sur le support. Pour pouvoir tracer le support, la première des choses, on fait quoi? On identifie d'abord les pics et les creux les plus importants. On a ce creux qui a induit ce mouvement. On a ce creux qui a induit ce grand mouvement. Donc, et on a ceci également. On a ceci également. Donc, on va se focaliser sur les deux premiers. On fait en sorte que le sommet des corps ne saute pas en bas. Donc, les mèches peuvent sortir. Pas de souci pour ça. Maintenant, on fait en sorte que ce creux puisse toucher notre zone. Voilà. Donc, on vient de tracer une bonne zone de support. Maintenant, le truc est que on pouvait faire quoi encore? On pouvait agrandir notre zone pour que le sommet là puisse rester dedans. Ceci là puisse rester dedans. Donc, ça dépend des utilités également. Pour les supports et résistances, chacun peut tracer ça, peut réduire la zone selon l'utilité qu'il veut donner à sa zone de support ou de résistance. Voilà. Donc, là maintenant, vous allez voir que quand le marché a cassé, le support, il est revenu retester ça. Et puis, il est parti à la baisse, carrément. Voilà. Il faut tracer les supports et les résistances correctement. Ici, maintenant, moi, par exemple, la zone de support là est grande. C'est une grande zone. Donc, moi, j'aurais préféré tracer ma zone comme ça. Et puis, mes points touchent. Et c'est bon. Comme ça, et c'est bon. Voilà comment j'allais tracer ma zone. Donc, ça dépend de l'utilité que vous voulez donner à votre zone. Vous pourriez tracer votre zone comme vous voulez. Donc, c'est un peu comme ça, on trace les supports et les résistances. On va essayer encore de tracer quelques supports et résistances. Je choisis un niveau où il y a vraiment de mouvement de support et de résistance. Voilà. Donc, on va rester ici, par exemple. Donc, on va rester ici, par exemple. Et ici, vous allez voir que voilà. Donc ici, je veux tracer une zone de résistance. 1. J'identifie d'abord quoi? Les pics les plus importants. Ceci, ceci et ceci. Maintenant, on va juste supposer que ceci n'était pas là avant. Ok? C'est-à-dire le prix n'était pas là avant. Donc, on va dire que le prix s'est arrêté quelque part là. Donc, la partie là n'est pas dedans. Donc, on va pouvoir tracer notre zone de résistance. Si on veut tracer notre zone de résistance, on identifie d'abord les pics les plus importants. 1, 2. Et puis, on se focalise sur les deux premiers là.
On fait en sorte que le sommet de corps ne sorte pas de notre zone en haut, de notre rectangle. Voilà. Là, maintenant, ça ne sort pas. C'est bon. Donc, on a une zone de résistance comme ça. Maintenant, on prolonge la zone de résistance vers le passé. On voit qu'il y avait un point qui a induit ce grand mouvement là. Donc, on peut faire en sorte que notre zone puisse toucher le sommet de mèche de ce pic là. Le pic là. Je pense que vous voyez. Donc, je parlais bien de ce pic qui est ici. Ceci. Voilà. Ce pic là. Vous voyez, on fait en sorte que ça touche, la zone touche le sommet de mèche seulement, c'est déjà bon. On fait en sorte que ça ne sorte pas en haut ici et c'est bon. Vous voyez, quand on revient dans le présent, on avait dit que le marché s'est arrêté ici. Donc, quand on revient dans le présent, on voit que le marché a touché la zone de résistance et a chuté. Si vous tracez bien vos zones de support et vos zones de résistance, ça va vous donner de vrais niveaux de retournement du marché. Bien sûr, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, c'est pas sur ça uniquement il faut se baser pour pouvoir trader, mais vous allez voir, la plupart des traders utilisent les supports et résistances pour pouvoir trader. Donc, moi par exemple, les zones de support et de résistance sont des outils d'analyse pour moi. Des outils d'analyse. Ça permet de détecter des niveaux de retournement du prix, des niveaux où le prix pouvait avoir de problèmes à monter ou à descendre. Donc, ça peut le faire retracer ou ça peut le faire changer de tendance carrément. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Bon, combiné à d'autres choses, ça donne maintenant de belles opportunités et puis on en profite. Donc, c'était ce que je peux vous dire concernant les supports et les résistances. Pour les tracer, c'est comme ça, il faut les tracer. Avec le temps, je vais vous montrer comment il faut tracer les zones support et résistance institutionnelles. On verra ça à la prochaine. Donc, dans une prochaine vidéo, je sais pas, ça serait peut-être pas tout de suite, mais je vais quand même poster ça. Merci.